Bonjour à tous. Je vous avais dit que la troisième dose allait faire déborder le vase de la colère et c'est exactement ce qu'on a vu ce samedi 13 novembre. Plein de nouveaux visages dans la manifestation. Beaucoup de monde. Une remobilisation d'ailleurs depuis 2 semaines. Mais ce qui est un signal, c'est un signal que le rapport de force est en train de s'inverser. Et ça, c'est quand même extraordinaire. On l'a vu d'ailleurs au Sénat, à l'Assemblée, où ça passe plus du tout. Avant, au mois de juillet, là, ça passait comme une lettre à la poste. C'est plus du tout le cas. Le doute s'est immiscé dans les esprits. Il y a des familles qui arrivent, des doubles vaccinés qui ne suivent pas. Voilà, 3e dose, 4e dose. Ça, ils décrochent du narratif officiel. Ça, c'est extraordinaire. Ça accule Véran, Castex, Macron. Et c'est extrêmement positif. C'est plein d'espérance, sans naïveté. Parce que le combat est dur. Le combat est long. On a une oligarchie monstrueuse, très puissante, très riche en face, très soutenue. Mais il y a des gens qui décrochent et on est en train de faire basculer le rapport de force. Il faut donner encore un coup de boutoir, des efforts. Alors je vous attends. Vous allez voir mon discours là, dans cette vidéo, le discours que j'ai tenu, extrêmement important. Je dis les choses telles qu'elles sont parce qu'il faut les dire et parce qu'il faut tracer des perspectives. Et le rapport de force, on va le voir s'inverser, que ce soit dans les blocages, les opérations routières, les grèves, les manifestations, les cortèges. Alors notamment, c'est une première pour nous, c'est très important, mais on voulait marquer le coup. C'est l'Autriche, là, jeudi 18 novembre, rendez-vous à Paris, 17 h devant l'ambassade d'Autriche, 18 rue Faber. Venez extrêmement nombreux, faites venir. Ce confinement des non-vaccinés, qui est une menace en France, c'est un apartheid épouvantable. Et il faut absolument qu'on marque le coup en soutien au peuple autrichien et contre ce régime covidiste, de tyrannie, de discrimination, de ségrégation. Et dans le cortège national unitaire, alors là, attention, c'est samedi 20 novembre, toujours 14 h à Paris, cortège national immense, unitaire, avec nos milliers de drapeaux français. Mais là, changement du lieu de départ, c'est place du Palais Royal, c'est plus Opéra, c'est place du Palais Royal. Faites-le savoir autour de vous, ramenez du monde. Et on va toujours jusque sous les fenêtres d'Olivier Véran, bien sûr. Départ 14 h, place du Palais Royal, ce samedi 20 novembre. Je compte sur vous. Comme je compte sur vous pour vous abonner à cette chaîne YouTube, allons vers les 300 000 abonnés. On vient de dépasser les 271 000, c'est énorme. Absolument gigantesque. Ça prend 2 secondes de s'abonner. Vous en profitez pour appuyer sur la petite cloche. Vous recevrez automatiquement les notifications des prochaines vidéos. C'est quand même beaucoup plus simple pour tout le monde. Je compte sur vous. Et puis profitez-en en même temps pour venir. Venez adhérer, reprenez votre adhésion annuelle ou faites un don de soutien. Le lien vers l'adhésion ou la réadhésion se trouve sous la vidéo en description. Se trouve également en commentaire épinglé, se trouve en fin de discours en cliquant là ou là directement sur l'écran, vous choisissez. Sous la vidéo en description également la possibilité par un lien de faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière. Je vous rappelle, on n'a pas 1 centime de l'État, ni des banques, contrairement à la plupart de l'opposition qui est contrôlée et bien sûr la majorité qui a des millions par an. Nous rien, seuls les adhérents, les réadhérents et les donateurs nous permettent de faire tout ce qu'on fait. Or nous on fait sur le terrain. Donc venez, et puis venez dans cette vague populaire, largement plus de 32 000 adhérents à jour. C'est extraordinaire, c'est magnifique cette couleur orange de l'espérance, le combat pour nos belles valeurs, notre belle France, notre souveraineté populaire, nos enfants, l'avenir, notre liberté. N'attendez plus, n'attendez plus. Moi j'ai besoin de vous et vous avez besoin qu'on soit tous ensemble. D'ailleurs l'adhésion, la reprise d'adhésion annuelle et le don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Donc bienvenue d'avance aux nouveaux adhérents aux patriotes. Bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle et bravo également aux donateurs. Allez, bon discours et vive la France. Macron, démasque! Macron, démasque! Véran, démission! Véran, qu'on passe! Véran, ta haine!
Bravo à vous tous, effectivement. Alors on va commencer, une fois n'est pas coutume, par applaudir bien fort, très très fort, dans le but de faire du bruit. On va même crier vérité, car nous sommes sous les fenêtres d'Olivier Véran et nous devons le faire sortir de son silence assourdissant. Vérité, 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 vérité. Silence assourdissant d'Olivier Véran sur le Pfizergate. Pas un mot. Pas un mot. Après cette étude très sérieuse publiée dans le non moins sérieux British Medical Journal. Pas un mot d'Olivier Véran sur le rapport pourtant de ses services de l'ATIH qui a révélé que le Covid n'avait représenté que 2% des hospitalisations en France en 2020. Et on ose nous dire, mais 2% ça suffit, ça fait déborder le système, ça fait saturer l'hôpital. Alors si ça fait saturer l'hôpital, c'est parce que vous avez fermé depuis 20 ans des dizaines et des dizaines de milliers de lits, que vous avez mis dehors des infirmières, des aides-soignantes, des médecins. Nous devrons réparer tout ce mal fait. Nous devrons dissoudre les ARS. Nous devrons mettre fin à la tarification à l'activité. Nous devrons réactiver l'ensemble des soignants suspendus depuis 2 mois. Pour toutes ces raisons, Véran a fait son temps. Véran doit partir et il doit partir par la petite porte. Démission. Véran, démission. Je vous demande par ailleurs d'applaudir les nouveaux combattants de la liberté. Ils ont entendu mardi soir l'allocution de Macron à la télévision. Et ce soir-là, ils ont dit « Stop, j'en ai ma dose !» Ce soir-là, depuis ce soir-là, ma messagerie déborde de messages de gens vaccinés, double vaccinés, qui ont réalisé l'arnaque et qui me disent « Maintenant, nous sommes avec vous, nous sommes dans le combat, nous sommes là, ils sont là, applaudissons-les !» Bienvenue à tous les nouveaux résistants. Bienvenue également aux parents qui luttent pour leurs enfants, pour établir l'exigence de science, la balance bénéfice-risque, le respect, l'éthique et toutes ces belles valeurs qui fonderont la France de demain, celles que nous aurons libérées des folies oligarchiques, celles que nous aurons libérées de la tutelle du fric roi et des lobbies corrupteurs. Bienvenue à ces parents qui se battent et qui se battent pour le meilleur pour leurs enfants et refusent qu'ils soient les cobayes de laboratoires pharmaceutiques avides de bénéfices et de gouvernements corrompus, complices, couchés devant ce fric, ces puissances d'argent. Nous sommes du côté de la vérité, de l'éthique, du vrai, du juste et du bien. Nous sommes donc là, à côté de tous les parents de France qui se battent. Car oui, nos valeurs sont saines, elles sont belles. Quand elles sont défendues trop bruyamment, bien sûr,
Elles nous valent naturellement des attaques du système. Ce sont ces articles de presse fallacieux, vénéneux, ou ce silence sur des dizaines de milliers de manifestants. Et bien sûr, l'utilisation de tous les rouages du système. L'ordre des médecins contre le professeur Raoult et tant d'autres médecins qui soignent. L'ordre des avocats à Paris contre maître Fabrice Divisio que nous soutenons. Rien ne nous fera taire, rien ne nous fera plier, rien ne nous fera arrêter le combat. Il y a des opérations routières qui ont commencé hier dans le Vaucluse, la semaine prochaine à Paris. Il y a ce collectif de maires, partis de la Loire, qui se réunit en ce moment même, des maires de communes, à Roanne, et qui s'engage contre le pass sanitaire. Nous appelons tous les maires de France, tous les maires, tous les élus, tous les conseillers municipaux à rejoindre ce collectif, parce que ces maires-là, eux, n'ont pas oublié les mots qui trônent au fronton de leur mairie. Ils n'ont pas oublié la liberté, ils n'ont pas oublié l'égalité, ils n'ont pas oublié la fraternité, ils n'ont pas oublié non plus la dignité et l'humanité. Et nous sommes avec eux. Il y a ces luttes magnifiques en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, actuellement en Martinique. Cette annonce de blocage général fait cet après-midi même en Guadeloupe, et que sur place nous allons soutenir. Il y a cette marche, partie il y a 2 semaines, des travailleurs suspendus, partie du Pas-de-Calais, partie des Vosges, partie de tant de coins de France qui arrivent ce week-end à Paris. Il y a ces beaux symboles. Et jamais il ne faut perdre l'espérance. Vous savez, Romain Rolland disait « Même sans espoir, la lutte est encore un espoir. » Nous n'avons pas perdu l'espoir parce que nous sommes vivants. Nous n'avons pas perdu l'espoir parce que nous sommes dans la lutte. Nous n'avons pas perdu l'espoir parce que nous sommes là, debout, alors qu'ils nous voulaient coucher. Nous ne sommes pas couchés. Nous ne sommes pas soumis. Nous sommes dans la résistance, dans la lutte, dans le combat et dans la libération. Liberté! Liberté! Oui, c'est bien chez nous, ici et partout en France en ce moment qu'il y a des valeurs saines. Car en face, regardez-les, eux n'osent plus se regarder dans un miroir. Reconfinement aux Pays-Bas, annoncé hier. Alors qu'ils ont un taux de vaccination supérieur à la France et qu'ils ont mis le pass sanitaire depuis le 25 septembre. La secte apocalyptique du covidisme a encore frappé. Regardez-les, en Lettonie, ils viennent d'annoncer que les parlementaires, députés, sénateurs non vaccinés n'auraient plus le droit de vote, tout simplement. Plus le droit d'accéder au Parlement et même plus le droit de voter en visioconférence, déchus de leurs droits alors qu'ils ont été élus par leurs compatriotes. C'est la définition même d'un coup d'État. En Autriche, cas unique au monde, même l'Australie pour l'instant n'a pas osé aller jusque-là. Vous me direz, ça viendra peut-être.
ils vont reconfiner les non-vaccinés. Alors, j'attends que M. Véran ou M. Macron ou M. Castex annoncent la même chose. Je peux vous dire une certitude, on n'obéira pas. Non seulement on ne se reconfinera pas, non seulement on ne respectera pas les couvre-feux, mais nous viendrons ici même, et cette fois tous les jours. Il y a du vent, j'en perds mes papiers. Tous ces exemples, je vous le signale, que je viens de vous donner, sont au sein de l'Union européenne. Autriche, Lettonie, Pays-Bas, Union européenne qu'on est sommé d'apprécier, d'adorer comme un monument de vertu, de démocratie, de respect des droits humains. Union européenne qui se permet de faire la leçon tous les jours à tous les pays du monde sur le respect des droits humains. Quelle imposture! Alors on n'est pas surpris parce qu'on a vu le pas de danse l'autre soir à Washington, à l'Atlantic Council, entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et M. Bourla, le PDG de Pfizer, qu'ils étaient mignons tous les deux. Il y avait de l'amour dans leurs yeux et surtout beaucoup de dollars dans leurs yeux. Alors sortons de l'Union européenne par le Frexit. Je vous disais tout à l'heure que nous étions du côté de l'humanité. Je crois que ces exemples en témoignent. Je vous disais aussi que nous sommes du côté de la raison. Eh bien oui, car ils se disent en face raisonnables, du côté de la science, la vraie. Ils n'ont que ces mots-là à la bouche. Et pourtant, ils ne cessent de sauter de décisions anti-scientifiques en décisions anti-scientifiques. Hier, le pass sanitaire, dont il est pourtant maintenant certain, démontré qu'il ne sert de toute façon à rien, puisque les vaccinés contaminent autant que les non-vaccinés. Mais, pas fatigué de cela, il ressaute vers les confinements, dont pourtant il a été démontré, dois-je reciter Stanford et Ioannidis, qu'ils ne servent strictement à rien, qu'ils détruisent tout, sauf le virus. Eh bien non, ils continuent, parce qu'ils ne sont pas du côté de la raison, parce qu'ils ont, et vous le savez bien, vous l'avez deviné, d'autres raisons. D'autres raisons. Mettre les peuples en esclavage et les domestiquer, en faire du bétail, les considérer comme des moins que rien, les mettre à genoux, en faire leurs esclaves et leurs gueux, sous masque, alors que eux vivront librement, sans masque. Eh bien, pas de ça chez nous. Nous vivrons et nous vivons sans masque, sans passe, et nous ne leur obéissons pas. Ce ne sont pas nos maîtres, ce sont des gens que nous allons chasser. Comprenez bien que dans leur nouveau monde, comme disait Macron, tout vacciné est un futur non vacciné. Ça dépend du chemin de dosage sur lequel vous êtes. Et donc, tout homme libre est un futur esclave. Ils vous proposent, c'est le marché qu'ils essaient de conclure avec vous, de briser ce cycle infernal par une injection de plus tous les 6 mois.
pour regagner 6 mois de tranquillité. Il vous propose la sainte injection pour briser ce cycle au nom de la 4e, de la 5e, de la 6e, de la 7e, de la 10e, de la 20e dose. Amen. Nous ne sommes pas contraints d'obéir. Je vous propose la saine et légitime réaction populaire, forte, vive, puissante, énergique, libre, massive, pour briser définitivement ce cycle de domination. Voilà ce que je vous propose. La France n'est pas, et vous le démontrez par votre vitalité là, la France n'est pas un ramassis de sous-citoyens zombifiés, juste bons à être mal payés, à être maltraités de l'école à l'EHPAD, juste bons à sortir de chez eux quand on leur en donne l'autorisation, juste bons à montrer à tout bout de champ un QR code, juste bons à se faire injecter, juste bons à obéir, à subir, à gémir. Non, la France, c'est une civilisation, c'est un peuple millénaire, tempétueux, d'hommes et de femmes libres, qui demandent, qui exigent de vivre dignement par leur travail, par le génie français, à bénéficier d'une retraite digne, à pouvoir protéger leurs enfants, à leur apporter le bonheur, l'instruction, à choisir souverainement leur destin collectif et à vivre libre, la tête haute, digne. Voilà ce qu'est la France, voilà ce qu'est le peuple de France. Liberté, 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 nos adversaires, ces covidistes fous, se croient libres. Ils sont en fait esclaves, esclaves du fric, esclaves de la corruption, esclaves de leur mauvaise conscience pour ceux qui en ont encore une. Et nous, parce que nous cultivons chaque jour l'humanité qui est en nous, parce que notre âme n'est pas vendue, parce que nous refusons de nous soumettre à leur QR code et à leur monde fou et infernal, parce que notre âme n'est pas colonisée par leur perversité, parce qu'elle est française, parce qu'elle est vive, humaine, parce qu'elle est pure. C'est nous qui sommes du côté de la liberté. Ils ne sont que des esclaves, ils s'en rendront compte bien assez tôt, et nous serons là, libres, dignes, jusqu'au bout. Jamais nous ne leur concéderons quoi que ce soit. Toujours nous serons dans les luttes. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France!